Nous allons sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc. Peut-être pouvons-nous nous mettre debout pour la lecture de la parole du Seigneur. Évangile de Luc au chapitre 9. Luc 9, versets 57 à 62. Je vais lire pour gagner un peu de temps. Donc Luc 9, versets 57 à 62. Il est dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons, c'est vrai, toute la gloire ce soir, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es celui qui nous donne la force et la capacité de te suivre. De nous-mêmes, Seigneur, nous ne le pouvons pas. Et nous te remercions de ce que toi, tu nous as donné le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ces moments que nous passons dans ta présence. Merci pour ces chants qui sont montés vers toi, qui ont fait du bien à notre âme. Et merci aussi pour ta parole qui est esprit et vie, au travers de laquelle, Seigneur, tu veux nous parler, tu veux nous enseigner, tu veux nous encourager, tu veux nous reprendre, tu veux nous fortifier. Te demandons, Seigneur, ce soir, de te révéler à nos cœurs encore, de parler à nos cœurs encore par la personne du Saint-Esprit. Nous remettons toutes choses entre tes mains et nous te disons, notre Dieu, sois béni et glorifié dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cette histoire se déroule lorsque Jésus et ses disciples vont faire route pour Jérusalem. On se rend compte, chemin faisant, trois personnages vont entrer en scène. Et Jésus va avoir un bref entretien avec chacun d'eux. Et je voudrais ce soir, frères et sœurs, m'arrêter sur le tout premier personnage, et plus particulièrement sur sa déclaration. Je voudrais relire au verset 57, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Amen. Nous voyons un homme qui fait route avec Jésus, va déclarer quelque chose. Ce premier personnage entre en scène et nous allons ce soir l'appeler Max. Et j'espère qu'au milieu de nous, il n'y a pas de Max. Et même si cela est le cas, il ne s'agit pas de vous. Parce que je crois qu'au travers de ce personnage, nous sommes tous, vous et moi,
concernés par ce que le Seigneur veut nous enseigner. Amen. Donc, nous voyons Max qui s'approche de Jésus et qui déclare quelque chose avec une certaine force, une certaine assurance, avec de la puissance, en disant « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras ». Quelle déclaration! Max est un homme religieux parce que Matthieu le révèle comme étant un scribe. Dans Matthieu chapitre 8 au verset 18, un scribe, c'est un homme cultivé, c'est un docteur de la loi, un homme qui a le désir de suivre Jésus et qui va le révéler au travers d'une déclaration, je dirais, audacieuse. Un homme de bonne famille, un homme qui fait route avec Jésus avec le désir dans son cœur de le suivre. Je crois qu'il n'y a pas de plus beau désir que peut exprimer un homme ou une femme ou même un enfant lorsqu'on lui a présenté le Seigneur Jésus, si ce n'est celui de vouloir le suivre. Mais il y a dans la déclaration de Max quelque chose qui, quelque part, me dérange. Nous allons nous arrêter quelques instants sur cette déclaration. Et je vois que, au travers de cette déclaration, Max a quelque part une trop grande assurance, dans le sens où cette assurance ne repose pas sur le Seigneur Jésus, mais sur lui-même, sur ses connaissances. Il pense peut-être parce qu'il est docteur de la loi, que parce qu'il a de la connaissance, qu'il est en mesure ou qu'il a la capacité de suivre Jésus. La question que je pose ce soir, qui est suffisant pour suivre le Seigneur? Qui peut prétendre ou qui peut déclarer d'une manière audacieuse, comme Max, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras ». Personnellement, je ne peux pas le faire. Parce que je sais que je ne peux pas suivre le Seigneur de mes propres forces, avec mes propres connaissances. De moi-même, je ne peux pas le suivre. Qui peut prétendre ce soir pouvoir le suivre sans sa force, sans sa puissance? Max pensait qu'il pouvait suivre le Seigneur par les connaissances qu'il avait. Vous savez, nous pouvons avoir des connaissances dans des domaines, des connaissances qui peuvent nous permettre de dire « je peux faire ci » ou « je peux faire ça » ou « j'ai la capacité de faire ci » ou « j'ai la capacité de faire ça ». Mais en ce qui concerne le royaume de Dieu, en ce qui concerne les choses de l'esprit, en ce qui concerne la marche avec Jésus, je crois que ces choses-là, ce domaine-là nous dépasse. C'est un domaine que nous ne pouvons pas maîtriser. Et la parole de Dieu nous démontre que les choses spirituelles nous dépassent et que nous ne pouvons pas les appréhender, ou que nous pouvons les appréhender uniquement par l'action du Saint-Esprit au travers de nos vies. Alors comment peux-tu croire pouvoir suivre le Seigneur par tes propres forces? Comment peux-tu croire pouvoir suivre le Seigneur en t'appuyant sur tes propres connaissances? Sache que le Saint-Esprit est indispensable. Il est indispensable dans ta vie, il est indispensable dans ma vie pour te permettre ou pour nous permettre de le suivre fidèlement. La vie avec Jésus est un domaine que nous ne connaissons pas et que nous pouvons découvrir
uniquement, petit à petit, par sa grâce. Et c'est le Saint-Esprit, il demeure le seul qui connaisse, je dirais, les bons plans, c'est-à-dire les différents moyens qui te permettra de le suivre fidèlement. Et sache que, mon frère, ma sœur, sache que chaque pas que tu fais avec le Seigneur, que ce soit des pas de foi, chaque pas de foi que tu fais avec le Seigneur te permettra de rester debout. Et si tu restes debout, ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas par ta propre capacité, c'est uniquement par la grâce du Seigneur Jésus. Ni par force, ni par ta propre force, ni par ta propre puissance, mais uniquement par la puissance du Saint-Esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vous savez, la parole de Dieu nous apporte la connaissance, mais si cette connaissance demeure uniquement au niveau de notre esprit, au niveau de notre tête, et ne trouve pas le chemin de nos cœurs, nous ne serons que des hommes religieux, comme la plupart dans ce monde. Marx pensait par sa connaissance, la connaissance de la parole de Dieu, qu'il pouvait prétendre suivre le Seigneur. Il pensait parce qu'il avait de la connaissance théologique pouvoir ou avoir la capacité de suivre le Seigneur. Je dirais que c'est bien d'avoir de la connaissance. Et même que chaque chrétien, chaque croyant devrait faire le maximum pour connaître la parole de Dieu. C'est indispensable. Si nous voulons une vie de victoire, si tu veux une vie de victoire, si tu veux suivre fidèlement le Seigneur, si tu veux que ta marche soit victorieuse avec le Seigneur, il faut absolument que tu connaisses la parole de Dieu. Fais tout ton possible pour mémoriser cette parole. Et c'est cette parole seule qui te donnera la capacité et la force, juste par la puissance du Saint-Esprit qui vit en toi, de suivre notre Seigneur. Je crois que ce n'est pas facile de suivre Jésus, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Tout au début de ma conversion, je croyais que c'était facile de suivre le Seigneur, mais plus les années avancent, plus je me rends compte ô combien il est difficile de suivre le Seigneur. Non, je n'ai aucune prétention, frères et sœurs, de vouloir vous faire croire que pour moi c'est facile de suivre le Seigneur. Non, ce n'est pas facile de suivre Jésus. Et je crois que le Seigneur a voulu le dire à Max au travers de la réponse qu'il lui a donnée. Non, mon frère, non, ma sœur, ce ne sont pas tes déclarations audacieuses qui te donneront la force et la capacité de suivre Jésus. Et je crois que pour Max, quand il a fait une telle déclaration, je la considère comme pas du tout réfléchie, pas du tout pesée. Je crois que la parole de Dieu, frères et sœurs, nous met en garde contre de telles déclarations irréfléchies. Et Jésus va prendre le soin d'avertir ses disciples par rapport à ces déclarations.